et ce fort risque d'incendie. On en parle avec vous, Aaron Tanzit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au service météo climat de France Télévisions. Alors, on va s'intéresser particulièrement à ce département des Bouches-du-Rhône. Pourquoi est-il si exposé ? Effectivement, depuis ce week-end, tous les ingrédients sont réunis dans les Bouches-du-Rhône pour que ce département soit en alerte maximale, alerte rouge. La sécheresse, le vent, également la chaleur. Je ne sais pas si vous connaissez cette règle des 3,30 bien connue des pompiers. Les températures sont actuellement supérieures à 30 degrés. On va enregistrer cet après-midi sur les Bouches-du-Rhône et dans les pays provençal 33-34 degrés. Un taux d'humidité faible, moins de 30%. En ce moment, il fait très chaud. La garrigue est asséchée. C'est un carburant pour d'éventuels incendies. Et puis le vent également qui est supérieur à 30 km/h, même 60-70 km/h. On a enregistré à 13h des vents à 69 km/h du côté de Nîmes, 71 km/h à Orange. Donc tous les ingrédients sont réunis justement pour que cet après-midi, peut-être des départs de feu se produisent. Alors qu'en est-il des prochains jours, la semaine prochaine ? Fort heureusement, ça va se calmer sur le front des vents, puisque des vents vont baisser à partir de demain à 40 km/h sur la vallée du Rhône. Notamment, regardez, on voit ce département des Bouches-du-Rhône qui va descendre d'un cran, en vigilance, en alerte, qui passera en alerte orange. Mais attention à toujours ces départements et notamment cette chaleur qui remonte jusqu'au nord du territoire avec des départements placés en alerte jaune. La chaleur, c'est ce qui va nous intéresser sur ces prochains jours avec ce flux de sud, avec cette chaleur qui vient de la péninsule ibérique. Les températures vont grimper. On attend entre 32 et 33 degrés du côté du Languedoc, 40 degrés sur les plaines du sud-ouest. Donc attention à de nouveaux départs de feu. Vous le voyez ici, à partir de jeudi, il va encore faire très chaud. Mais la bonne nouvelle également, c'est que le flux de sud, le vent qui était de terre, va passer en mer, donc avec un flux de sud, avec un vent beaucoup plus humide. Et ça, c'est une bonne chose pour d'éventuels incendies. Merci beaucoup, Aaron, pour toutes ces précisions. Alors, revenons sur ce département des Bouches-du-Rhône, avec ce risque de départ de feu accru en raison du Mistral qui pourra souffler jusqu'à 80 km/h. On va revenir avec vous, Tiffaine Le Riche, sur l'alerte rouge, cette alerte incendie. Que signifie-t-elle, que prévoit-elle précisément ? Alors, on connaît tous les bulletins météo de Météo France et les vigilances qui s'accompagnent concernant les crues ou les orages. Là, c'est un tout nouvel indicateur créé en juin 2023. Météo France utilise 4 niveaux de représentation de danger de feu de forêt. Vert d'abord, cela correspond à un risque d'incendie faible grâce à des conditions météorologiques favorables, notamment la pluie. Ensuite vient le niveau d'alerte jaune qui correspond à un risque modéré. Ensuite, orange pour un risque élevé. C'est le cas de 7 départements aujourd'hui. Et enfin, l'alerte rouge qui correspond à un risque très élevé avec un risque de départ et de propagation de feux de forêt très important par rapport au normal estival. Et c'est, vous l'avez dit, le niveau d'alerte des Bouches-du-Rhône, car le département est en proie à une forte sécheresse et des rafales de vent très importantes avec des pointes attendues jusqu'à 70 à 80 km/h. Et puis, Tiffaine, cette alerte s'accompagne de directives bien précises. Exactement. La préfecture de la région a d'ores et déjà pris ces dispositions. Elle a interdit la circulation, l'accès et les travaux à 16 massifs forestiers dans les Bouches-du-Rhône. Et de son côté, Météo France rappelle que 9 feux de forêt sur 10 sont d'origine humaine et préconise quelques gestes à adopter. D'abord, concernant les barbecues notamment, il faut les faire chez soi, loin de la végétation. Concernant la cigarette, il faut évidemment ne pas fumer en forêt et jeter ces mégots dans un cendrier. Enfin, concernant les travaux, il faut les faire loin de la pelouse et des herbes sèches. Pour information, à la moitié de la saison estivale, la sécurité civile a déjà enregistré plus de 5000 hectares brûlés sur l'ensemble du territoire national et 9000 départs de feux de forêt, principalement sur le littoral méditerranéen. Merci beaucoup, Tiffaine, pour toutes ces précisions. Nous sommes à présent en ligne avec le lieutenant-colonel Nicolas Faure. Merci de réagir en direct sur France Info. Vous êtes en charge des opérations, justement, dans les Bouches-du-Rhône. Il y a donc un dispositif exceptionnel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Nous adaptons notre réponse opérationnelle aux risques et quand ils sont élevés, nous pouvons mobiliser jusqu'à 500 pompiers supplémentaires chaque jour. Donc toute l'année, il y a 500 pompiers de garde dans les casernes et en fonction du risque feu de forêt, nous allons rajouter 100, 200, 300, jusqu'à 500 pompiers sur le terrain, prêts à intervenir le plus rapidement possible, aidés par des véhicules adaptés, bien sûr, des camions feu de forêt, mais aussi des hélicoptères bombardiers d'eau, des outils de commandement et un réseau Vigie qui va nous permettre là aussi de détecter le plus vite possible le moindre départ de feu, la moindre fumée suspecte.
Et puis l'objectif, j'imagine, c'est d'éviter de revivre le cauchemar d'il y a un peu plus d'un mois après l'incendie aux portes de Versailles. Cet incendie, effectivement, est assez dramatique, mais parce que voir brûler une maison, c'est parfois voir brûler le projet d'une vie ou toute une histoire. Après, au regard de la violence du feu, nous sommes aussi satisfaits qu'il n'y ait pas eu de victimes, parce que derrière un feu de forêt, il y a toujours le risque pour la vie humaine, que ce soit pour les intervenants, mais d'abord pour la population. Et c'est la raison pour laquelle, quand on parlait tout à l'heure d'interdiction de massifs, c'est à la fois pour éviter qu'il y ait des départs de feu, mais aussi pour protéger des gens qui se trouveraient pris dans un incendie alors qu'ils promènent dans un massif. Alors, Tiffaine Le Riche nous le disait il y a quelques instants, 90 à 95% des incendies sont provoqués par des causes humaines. Estimez-vous aujourd'hui que la prévention est suffisante? Alors, la prévention, on la fait tous, vous la faites également, vous relayez nos messages, on l'a vu tout à l'heure, mais manifestement, c'est un message qui doit être répété en permanence. Il y a soit de l'inconscience, soit un manque de compréhension de ces consignes. Et malheureusement, il y a encore des départs de feu quotidiens. Alors, 90% des feux sont éteints avant qu'ils n'atteignent 1 hectare. Hein, on ne le voit pas forcément, mais il suffit d'un feu qui dérape, qui soit au mauvais endroit au mauvais moment pour que les choses deviennent dramatiques. Donc oui, la prévention doit être une priorité. Et oui, c'est une mobilisation générale. Tout à l'heure, je parlais de mobilisation des pompiers ou de mobilisation des services publics, mais c'est une mobilisation citoyenne. Et est-ce que vous imaginez, si la situation vous échappe, une collaboration, peut-être une mobilisation de nos pays voisins qui sont également concernés par ces départs de feu? Alors nous travaillons depuis quelques années effectivement dans le cadre d'un mécanisme européen. Nous avons l'habitude de projeter des modules à l'étranger. Il y a actuellement des pompiers des Bouches-du-Rhône qui sont en Sardaigne par exemple, dans le cadre d'un dispositif préventif. Et de la même façon, nous accueillons régulièrement des pompiers du sud de l'Europe. Dernièrement des moyens italiens, mais il y a eu des Roumains, des Grecs ou autres, de manière à apprendre à travailler ensemble. En cas d'événements de grande ampleur, bien entendu, nous projetons à la fois des pompiers au sol et des Canadair. C'est un mécanisme qui maintenant est efficace, qui est rodé, je vais dire malheureusement rodé, puisque chaque année l'Europe du Sud brûle, mais qui devient de plus en plus efficace. Et puis concernant justement ces moyens, certains pompiers dénoncent un matériel parfois un peu vétuste, un peu ancien, notamment la flotte de Canadair qu'il faudrait, dans l'idéal, renouveler. Est-ce que là, les moyens dont vous disposez sont pour vous suffisants? Aujourd'hui, le niveau de mobilisation et des ressources techniques est largement suffisant. Il est réparti là aussi en fonction du risque. Donc les avions et les hélicoptères vont être déployés au plus près des zones les plus à risque. Donc c'est une gestion permanente qui est faite au niveau national et au niveau local. Et on a les moyens de faire face à des incendies de grande ampleur. Après, ça reste une préoccupation permanente, ça reste un effort que l'on ne voit pas forcément, un effort technique pour maintenir à un niveau tous ces moyens, qu'il s'agisse des camions comme des avions. Mais à l'heure où je vous parle, les moyens sont suffisants. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention, lieutenant-colonel Nicolas Faure. Je rappelle que vous êtes donc mobilisé en cas d'incendie dans les Bouches-du-Rhône, puisque le risque est très élevé en raison des grosses chaleurs, mais aussi de la sécheresse. Alors, ce risque de départ de feu, vous pouvez aussi le suivre. Vous pouvez en suivre l'évolution en direct grâce à notre site internet et notamment grâce à vous, Aaron Tanzit.